Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashchenu Matov Chalkenu. On a le srout de continuer ensemble d'écouter Moharan, la Torah 56, Ashchenu Matov Chalkenu. Et on a commencé à avoir un chidouche Atzum qui est lié à la Megillat Esther. On a dit parce que Megillat Esther, c'était de dévoiler ce qui est caché. Megillah, c'est le rouleau. Megillah, c'est du mot légalot qui veut dire dévoiler. Et Esther, c'est la reine Esther, ou bien c'est Esther ce qui est caché. Or, on a vu que Kadosh Baruch Hu, il s'est caché dans ce monde-là. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien hormis lui. Et en réalité, Kadosh Baruch Hu, il est caché dans chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Et Rabbi Nachman nous a dit, même dans les pensées et les paroles d'action de Avera, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il est caché aussi. Et on a vu, les amis, que Kadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse le percevoir dans ce monde-là, à travers quoi il s'est caché, à travers quoi il a créé ce monde, à travers quoi il s'est habillé dans ce monde-là, à travers la Torah. Hachem, il a caché sa lumière dans les lettres de la Torah. Il a dit les lettres de la Torah pour créer. Il a parlé, Hachem, en parlant, il a prononcé des lettres de la Torah. Il a habillé sa lumière infinie dans les lettres de la Torah et il a créé et il crée et il les renouvelle chaque chose à travers les lettres de la Torah. Au-delà de l'ADN, au-delà des atomes, il y a encore plus profond, c'est les lettres de la Torah qui vitalisent chaque chose de ce monde-là. Et dans les lettres de la Torah, c'est l'énergie divine qui se trouve dedans. Donc quand on dit que Kadosh Baruch Hu, il vitalise tout, qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas un endroit sur terre où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, que la terre elle est remplie de la gloire de Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit sur terre où il n'y a pas de la Torah. Il n'y a pas un endroit sur terre où il n'y a pas de la Torah qui vitalise ce qui est en train de se passer. Donc quoi? Donc même dans les pensées, les paroles, les actions de faute, Razve Shalom, nous dit Rabbi Nachman, se cache là-bas Hachem, mais se cache là-bas la Torah d'Hachem, une Torah d'Hachem, un enseignement d'Hachem. Et comme on l'a dit, l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, c'est toujours la Torah, elle a toujours un seul message, te rapprocher d'Hachem. Et on a dit qu'il y a deux sortes de voiles. Il y a un premier voile où Hachem il est caché, que la personne elle a fauté et elle a refauté. Et du coup, elle croit que ça lui est permis. Et donc, pour elle, c'est plus difficile de retrouver Akadosh Baruch Hu parce qu'il croit que c'est permis. Mais il sait que c'est interdit encore. Donc, il peut retrouver Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un autre voile encore, on a dit, Astara Shebetocha Astara, où Hachem il va cacher le fait même que Hachem il est caché de toi. Tu n'es même plus conscient qu'Hachem il est caché de toi. Quand une personne elle a beaucoup fauté sur une chose sans faire teshuva, entre-temps, ça lui est caché qu'Hachem il est loin de lui. Et lui, ça va être plus dur de retrouver Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va définir comment redévoiler Akadosh Baruch Hu, comment pouvoir retrouver Hachem, comment se sortir de ses pensées, paroles et actions de faute, et comment attraper la Torah qui est là-bas. On reprend dans l'écouter Moharan. Là, Rabbeinu va nous expliquer c'est quoi le sens que Akadosh Baruch Hu, il est caché dans un seul voile, et c'est quoi le sens que Akadosh Baruch Hu, il est caché dans deux voiles. Celui, en fait, je vais vous faire une petite parenthèse, le Parperot, la Chorma, qui est un des commentaires du côté Moharan, Rabbi Abraham, Rabbi Nachman, il dit que Rabbi Nachman, il y a un voile qu'il n'a même pas parlé. Il y a un voile avant tout ça. C'est comment l'homme il a fauté. Comment un homme il arrive à fauter? Il faut bien qu'il y ait un voile qui fait qu'il se fait avoir. C'est où le premier de tous les voiles, il dit Rabbi Abraham, Rabbi Nachman, c'est que l'homme, il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas conscience de sa force. Il n'a pas conscience de la pureté de son âme. Il n'a pas conscience combien Kadosh Baruch Hu, il veut l'aider, il est prêt à l'aider. Et donc, quand la faute, elle arrive devant lui, il se laisse aller, paf, je ne suis pas capable, j'ai pas les forces. Le premier voile, c'est le voile sur la émouna en toi-même. À cause de ça, la personne, elle tombe là où elle tombe. Mais ça, Rabbi il ne l'aborde pas de manière clairement ici. Comme ça, il dit Rabbi Avraham, Rabbi Nachman. On continue. Donc, il dit le Rav Shamarouche, c'est écrit dans le Pérouche, celui qui a transgressé une faute, malgré tout, il sait, il est conscient qu'il a fauté. D'accord? Et qu'il doit faire teshuva. Donc Rabbi Nachman, il n'appelle même pas ça un voile. Parce que pour l'instant, il sait qu'il a fauté, il sait qu'il doit faire teshuva. S'il fait teshuva, tac, c'est fini, ça y est, il nettoie. Et Hachem, il est là. Il n'y a rien qui s'est passé quasiment. Il a réparé. C'est seulement ce qu'une personne, et là, on reprend les mots du côté Moharan, Avar Veshana, une personne qui a fauté, qui a récidivé dans la faute. Donc il a fait deux fois la faute sans faire teshuva entre-temps. Naasalo qui est terre. Khamim, il dit qu'à ce moment-là, ça lui paraît permis. Il ne se rend même plus compte que c'est interdit. Pour lui, ça va, c'est bon, quasi la plage, les femmes, les hommes ensemble, pas de problème. Comment ça, pas de problème? Parce qu'en fait, comme on ne fait pas teshuva dessus, ça nous permet permis. Et encore, des fois, c'est même pire que ça. Là, c'est une personne, il en est qu'à deux fois. Dans ma Sechet Shoma, page 86, c'est ce qui est marqué là-bas dans la Gemara. Le feu, il s'est enflammé à l'intérieur de lui. Et maintenant, ça devient naturel pour lui et ça lui paraît comme si c'est permis. Et à cause de ça, il croit qu'il n'y a pas de souci. Dainouch, elle aidait à Averot, ou mais à perdre d'ivrer le Kim Chaim, Veset Sirofim, Acherim, Batora, Hachenasem, Mesur et Terre. Il nous dit qu'est-ce qui se passe, Rabbi Nachman, vu que tout c'est de la Torah.
Donc, il y avait un commandement de la Torah qui t'interdisait cette faute-là. Donc, des lettres de la Torah, une permutation des lettres, une combinaison des lettres de la Torah qui venait t'interdire cette chose-là. Et quand une personne, elle faute, mais qu'elle recommence la faute sans faire tes chouvas entre-temps, qu'elle n'a pas fait des doutes, c'est un des secrets de la des doutes, ça te permet de ne pas tomber là-dedans, sans faire tes chouvas entre-temps, et bien qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de prendre les lettres de la Torah qui vitalisent cet interdit-là, et elle va les combiner, et véritablement, elles vont se réassembler d'une autre manière, les lettres de la Torah, pour écrire quelque chose qui tu crois que c'est permis. De transformer quelque chose qui était interdit dans la Torah en quelque chose qui est permis pour toi. Par exemple, le Rav donne un exemple, le Rav Shlomo je donne un exemple chez Erkier. Il dit par exemple, il est marqué dans la Torah, tu voleras pas. Lotignov, tu ne voleras pas. Et lui, à force de fauter et refauter, il a fauté une fois, il a volé, Chadé Shalom. Il refaute, Chadé Shalom, encore une deuxième fois. Et bien, au lieu que c'est marqué Lotignov, les lettres de l'eau, de tu ne voleras pas, donc la négation, elles vont partir ailleurs dans la Torah pour cette personne-là. Elles vont aller se combiner à autre chose. Et qu'est-ce qui va rester pour lui? Tignov, vol. Pour lui, il reste pourquoi pour lui dans la Torah? Vol. Il croit que c'est une mitzvah, il croit que c'est marqué dans la Torah. C'est moutard, dans cette situation, on peut voler, il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas du vol, etc. etc. Okay. Il se trouve donc quand une personne elle fauté une fois, il peut encore, ou Adain l'homme est à perte de Torah. Il dit en fait, quand une personne elle a fauté qu'une fois, elle n'a pas encore permuté les lettres de la Torah. Parce que c'est les pas, ils disent qu'une seule fois, ça ne te paraît pas comme permis. Et donc, il suffit juste que tu fasses tes chouvas sur cette faute-là. OK. Et même si la personne elle retombe après la tchouva, une deuxième fois, ça reste pour lui comme une seule fois qu'il est tombé. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il a fait tes chouvas entre les deux. Donc, c'est comme dit qu'il revient encore à la première étape de il a fait une première fois cette faute-là parce qu'il a fait tes chouvas entre les deux. C'est ça l'important, les amis, de faire tous les jours tes chouvas, de faire tous les jours des doutes, de ne pas laisser les fautes devenir comme permises et nous mettre après dans une obscurité qu'on va voir qui est encore plus grande derrière. Et donc, Ken, ça c'est la grandeur de celui qui fait Cheshbon Nefesh, qui fait Cheshbon Nefesh tous les jours, qui s'introspecte tous les jours, qui fait Teshuvah tous les jours. Il se nettoie et il ne laisse pas les fautes l'endormir et lui jouer des tours, de l'éloigner de Kadosh Baruch Hu et de croire qu'Hachem n'est plus avec lui et que c'est permis de faire des fautes, etc. etc. Par contre, si une personne elle fait une faute 2 fois consécutives, sans revenir Bitchouva, alors à ce moment-là, la faute elle devient pour lui comme permis. Et donc les lettres de la Torah vont se permuter différemment. Comme chez Katouv, Hoya Omrim la Ratov, la Tovra, le prophète Ishaïl nous dit, Rabbi Nachman, il dit malheur à ceux qui disent que le mal c'est le bien et que le bien c'est le mal. On a tous vécu ça, on connaît tous des gens comme ça, qui disent que les choses les pires de la terre, ils vont te dire, oh, c'est magnifique. Quand tu leur parles de la Torah et des choses qui sont véritablement belles, des valeurs véritables, oh, ça c'est tombé, etc. Ken. Comme ça, il dit le Radak, il commence ce verset-là et il dit qu'ils disent que les malheurs aux gens qui disent que leurs mauvaises actions sont des bonnes actions. C'est des bonnes actions, mon frère, il faut kiffer, c'est bien, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Et qu'ils disent que les mitzvot et les bonnes actions, c'est quelque chose de pas bien, laisse tomber, ça vaut rien, ça, c'est parce qu'une personne à la force de fauter, ne croyez pas que c'est genre, elle a choisi. C'est un mécanisme qu'Hachem il a mis dans le monde et dans la conduite qu'on va choisir dans le service divin, dans comment on va diriger notre vie, que automatiquement la personne n'a pas choisi d'en arriver là. C'est que quand elle choisit de s'égarer, elle rentre dans un système qui le met dans des pensées où il pense que ouais, ça va, il n'y a pas de problème, c'est permis, il n'y a pas de souci, etc. Et les lettres de la Torah, elles se permutent que lui, pour lui, il a vraiment. Il se fait sa Torah. Sa Torah à lui, que c'est permis, etc. Et il va te dire, moi, dans ma Bible, il n'y a pas de problème. Parce que pour lui, les lettres de la Torah se sont permutées de telle sorte qu'il croit véritablement que c'est une mitzvah pour lui, que c'est moutard pour lui. Il se trouve donc que, il dit Rabbi Nachman, si tu as bien compris ce qu'on est en train de dire, que les lettres de la Torah, les permutations des lettres de la Torah, qui sont des noms d'Akadosh Baruch Hu, rappelez-vous, on avait vu que c'est la Torah, ce sont des noms d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc que même dans les fautes, là-bas, est habillée la vitalité d'Hachem Idbarach. C'est-à-dire quoi? Dans quoi elle est habillée la vitalité d'Hachem? Dans des lettres de la Torah. Toi, tu crois que tu peux te séparer de la Torah, mon frère? Tu ne peux pas te séparer de la Torah. Hachem, Israël, la Torah, c'est un. Le monde, c'est de la Torah. Maintenant que la Torah, ça va être un poison mortel pour toi ou une potion de vie, ça, c'est nous qui allons le choisir. Mais même dans les fautes là-bas, la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, elle t'accompagne. Tu ne peux pas te séparer d'Hachem. Hachem est toujours avec toi. La Torah, elle est toujours avec toi même dans les fautes. Simplement, là-bas, c'est extrêmement voilé. Simplement, la vitalité divine qui est là-bas, elle est extrêmement cachée à cause des fautes. Et ça va engendrer des permutations, des combinaisons de la Torah, jusqu'à ce que la personne elle croit que ça devient permis maintenant. Elle se met dans un balagan.
Et donc, c'est plus la Torah Gdosha, parce que la Torah Gdosha, c'est les permutations des lettres de la Torah que nous, on connaît, qui sont telles que la Torah elle est écrite. C'est une permutation différente qui fait que là, c'est plus la Torah sainte. C'est une autre Torah qu'on est en train de faire ici. Kanis Karlel, comme on a vu au-dessus. Ve'avar, Veshanan, Asalo Keter. Celui qui a fauté, qui a récidivé, ça devient pour lui comme si c'était permis. Veze Bechinat, Astara Achat. Là, on vient de définir, Rabbi Nachman a défini, c'est quoi le premier voile dans lequel une personne va tomber, qu'elle ne sent plus à Kadosh Baruch Hu, mais surtout qu'elle va croire que c'est permis lorsqu'elle a fauté et qu'elle a récidivé sa faute sans faire teshuva entre les deux. Il suffit juste d'avoir une pensée teshuva déjà, de dire ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas ça, Ribono Shel Olam. Déjà, ça s'appelle que tu as fait une interruption et que s'il y a une autre faute qui revient derrière, ce sera pas, tu n'auras pas ce principe de il a fauté, il a récidivé. Avant, tu savais que c'était interdit, mais après, si tu tombes dans Nasalo Keter, tu crois que c'est permis. C'est le premier voile qu'il a, c'est que la personne elle croit que c'est permis, c'est un voile. C'est un voile, c'est un mensonge. Ok. וכשהשם יתברך נסתר ממנו בהסתרה אחת, דהיינו בבחינה הנ"ל שנעשה לו כהיתר, גם כן קשה מאוד למצוא, מאחר שכבר נעשה לו כהיתר. Il dit quand Hachem s'est voilé de la personne qu'avec un seul voile, c'est-à-dire qu'il croit que ça lui est devenu permis. Malgré tout, déjà, ça devient difficile pour lui de retrouver Akadosh Baruch Hu et de revenir Bilshuva, parce qu'il croit que c'est permis. C'est déjà pas évident. Il va falloir un mérite particulier pour réussir à se réveiller. Aval im kol ze efshar liga ve'lartor ve'leitametz ad sheimtza oto yitbarach shemo. Malgré tout, c'est possible encore de faire des efforts et de creuser, de faire des efforts jusqu'à ce qu'il va retrouver Akadosh Baruch Hu et retrouver la vérité malgré là où il est tombé. Mais Achar Shel Kol Panim Yodeach Nasalo Keter. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, il sait, il est conscient encore, il est quand même dans une conscience encore où il sait qu'il a l'impression que ça lui est permis. Rabbeinu, il fait la précision, Rabbi Nachman, que qu'est-ce qu'il dit Ramim Naasalo Keter. Ça lui devient comme permis. Pour lui, c'est pas permis encore. C'est juste que il est arrivé à une torsion de l'esprit où il a l'impression que c'est comme si que ça lui était permis. Alken, Av She'Hashem Idbar Nistar Mimeno. וכבר נעשה לו העברות כתר עם כל זה, אפשר שישיב אל ליבו זה בעצמו. דהיינו מה שנפל והגיע לבחינת נעשה לו כתר. Il dit Rabbi Nachman, malgré tout, bien que Kadosh Baruch Hu il est voilé de lui à cause de ses fautes, et que ses fautes lui sont devenues comme permises, et bien malgré tout, il peut encore se rappeler qu'à l'époque c'était interdit, parce qu'il est que dans le Keter, c'est comme si c'était permis. Donc, s'il fait un effort, s'il va faire il des doutes, qui va s'analyser vraiment, qui va étudier, qui va demander l'aide de tzadikim, il va pouvoir se rappeler qu'attends, mais avant c'était interdit pour moi ce truc-là, qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc, il va pouvoir prêter attention et dire Rabbi Nachman, ramener dans son cœur, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose qui est dans son cœur, il va falloir travailler pour le remettre la conscience dans le cœur, revenir dans la conscience. Ken, pour te rappeler qu'en fait, attends, mais j'ai l'impression que c'est pas permis en fait. Il va je vais yartor, misé. Mais donc il va devoir demander à Hachem, donc faire des doutes, de supplier à Kadosh Baruch Hu et faire des efforts jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il enlève ce voile-là de croire que c'est permis et de prendre conscience qu'au final, en réalité, c'est juste que j'avais l'impression que ça m'était permis à cause de mes fautes. Voilà, Rabbi Nachman nous a expliqué ici, Rabbeinu Akadosh, le premier voile. Et maintenant, il va nous expliquer la complicité dans laquelle beaucoup d'entre nous, on peut se perdre. Avalda, il dit Rabbi Nachman, il y a un niveau de voilement qui est encore plus profond, que Dieu nous en préserve. C'est que le fait même qu'Hachem il est caché de toi, tu n'en as même plus conscience. Il est complètement anesthésié du cerveau. Il ne se rend même plus compte qu'Hachem il est voilé de lui. Il ne se rend même plus compte, il est même plus conscient en fait que l'interdit est devenu pour lui comme permis. Même pas comme là, pour lui c'est permis, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu racontes, de quoi tu parles? Il n'y a rien du tout. Mais je connais des gens comme ça, le cochon, le cochon ou le cachère, que ça change quoi? Moi, de toutes les manières, ça ne me fait rien. Le bonhomme qui est à la yeshiva, parce qu'il a tellement fauté, qu'il ne se rend même plus compte maintenant de l'impact que ça a à l'intérieur de lui. Pour lui, c'est ni chaud ni froid, de shalom. Rakolat varim areim domot, l'olé mishor gamour, pour lui, toutes les choses mauvaises, elles lui paraissent comme quelque chose de permis total. C'est même pas comme si que c'est permis, c'est permis. C'est aucun problème, chaz veshalom. היינו, אם חס ושלום, אחר שעבר בשנה, ועושה יותר עבירות חס ושלום, אז אני סתם ממנו אפילו זאת שיודע שנעשה לו כהיתר, רק שאינו יודע כלל משום נדנוד איסור, והכל הוא ישר בעיניו.
Mais qu'est-ce qui se passe, Rabbi Nachman? C'est qu'une personne, c'est pas qu'elle a fauté, qu'elle a récidivé. Elle a continué, et continué, et continué, et continué, sans faire teshuva entre-temps, Chas de Shalom. Alors, en réalité, va se créer un voile sur le fait même qu'Hachem, il est voilé de lui. Avant, il avait encore la conscience qu'Hachem, il est voilé de lui. Cette conscience-là, elle était existante en lui. Il sait qu'Hachem, je me suis voilé, Hachem, il s'est voilé de moi. J'ai l'impression que c'est comme si c'était permis. J'en ai conscience. Mais ça devient caché. Et même ça, il n'en est plus conscient. À force d'avoir fauté. Et tout lui paraît droit, sans problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème. Moi, je vis bien ma vie, je suis bien dans mes baskets, etc. Et pour lui, c'est devient vraiment, la vera ne devient plus comme permise. Pour lui, la vera devient comme une mitzvah. C'est-à-dire, c'est une mitzvah, quoi. Et ça, c'est la deuxième définition du voilement qui est lui-même voilé. Que le voilement qu'il y a sur la Torah et qu'il y a sur Akadosh Baruch Hu, même ça, il n'en est plus conscient. Ou Béhémet, il dit d'ailleurs le Baal Shem Tov, il dit c'est ça le sens, le Baal Shem Tov, il dit Anochi, Aster, Astir et Panay. Moi, tout ça, on apprend du verset de la Galoute, que Akadosh Baruch Hu dit et moi, ma face voilée, je vais la voiler. Anochi, Astir, Aster. Ouais. Et le Baal Shem Tov, il dit que malgré tout, bien que Astir, Aster, caché, je vais cacher, Anochi, le Anochi, il est là. Il est caché à l'intérieur. Anochi, Aster, Astir, je vais cacher ma notion de l'amour que j'ai pour le Ham Israël, de l'amour que j'ai pour toi, de ma présence qui est constamment à tes côtés, qui te vitalise. Parce que c'est quoi Anochi, les amis? Anochi, c'est Anochi Hashem Lokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Anochi Hashem Lokecha, Asher Hotzeticha Mitzrayim, Rabbi Nachman a expliqué que c'est la conscience que Hashem il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Tout ça, ça se voile, la personne elle n'est plus consciente. Mais Hashem, il est quand même là. Il est quand même emballé à l'intérieur de tout ça, mais il est là. Il nous dit Rabbi Nachman, ou Behemet, Gam betocha astara, chez betocha astara, même dans l'obscurité, de l'obscurité, dans le voilement du voilement. Gam sham elubash shemit barach. Même là-bas, il est habillé, Kadosh Baruch Hu, il se cache là-bas, Kadosh Baruch Hu, mais il est là, Hashem. Dainu otiot la Torah, c'est-à-dire que la Torah d'Hashem, elle est là. Elle est là dans ses avérotes, elle est là. Même dans des avérotes, que le bonhomme, il a dit, mais j'ai tellement fauté, c'est foutu, mais là-bas, il y a une Torah, t'as de la Torah même dans ses avérotes. Comme ça, une personne elle peut transformer ses fautes en mérite, parce que là-bas, il y a de la Torah. Parce que sans ça, il n'y a aucune vitalité. Il n'y a rien qui peut exister s'il n'y a pas de la Torah qui le vitalise, s'il n'y a pas Hachem qui se cache dans la Torah pour vitaliser ces choses-là. Les petits youths. Sauf qu'à cause de la multiplication de ses fautes, il a transformé les paroles divines du Dieu vivant complètement jusqu'à ce que chez lui, eh ben, la sagesse de la Torah, c'est devenu de la bêtise pour lui dans sa tête. Il vit comme un idiot, comme un inconscient, comme quelqu'un qui est ivre. Il est tellement idiot à cause de ses fautes que, eh ben, il ne sait même plus, il est même plus conscient que les fautes elles lui paraissent comme étant permises maintenant. Et donc Rabbi Nachman, il est en train de nous expliquer quelque chose ici. Que même un homme qui est en train d'étudier la Torah, s'il continue encore à faire des fautes, mais il étudie la Torah, il n'y a pas de problème. Et il fait des fautes, il va perdre tout son lien avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux être en train d'étudier la Torah et tu n'as plus de lien avec Hachem à cause de tes fautes que tu ne fais pas tes choix dessus. Et tu es dans une illusion en réalité, comme si en réalité il n'y a que ce monde-là. Le bonhomme il étudie la Torah, mais il ne vit plus avec Akadosh Baruch Hu, c'est caché. Donc ça, on a expliqué, c'est la dimension du voile qu'il y a sur le voile d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi en réalité ça va être ça le rôle du manig. Et on revient au début de la Torah, le rôle du dirigeant, le rôle du tzaddik, le rôle de chacun d'entre nous qu'on va devoir des fois être dirigeant pour d'autres personnes. Comment tu vas les réprimander? Comment tu vas les réveiller? Ils sont tellement enfoncés dans des fautes, dans des trucs qui sont tellement éloignés. Comment je vais les réveiller? Je ne sais même pas sur quoi les réprimander, ils ne sont pas forcément devant moi, etc. Ben, il va falloir les réveiller en levant les voiles, en leur dévoilant la Torah et Hachem qui est caché là-bas. Il faut dévoiler il faut retirer les voiles. Même pour ceux qui sont tombés dans le voile qui voile le fait même que Hachem il est caché de toi. Ça, on le fait, dit Rabbi Nachman, par le fait qu'en réalité, le manik, il va pouvoir attirer la vitalité d'Hachem, la longévité dans la royauté. Rappelez-vous que la royauté, si
elle n'est pas utilisée comme il faut, elle entraîne la mort prématurée du roi ou du dirigeant en question. Donc, il faut attirer de la vitalité. On a dit que cette vitalité-là, cette longévité, c'est la dimension de cette vitalité, c'est la dimension de la conscience. On a vu que la conscience, la sagesse, elle vitalise ceux qui la possèdent. Et donc, par cette conscience-là, comment il va attirer cette conscience, le manig? En étudiant la Torah, on l'a dit. Une personne va étudier la Torah, elle va attirer sur elle la vitalité de Kadosh Baruch Hu et la conscience qu'il a besoin que Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien hormis lui, etc. Et donc, par cette conscience-là qu'elle va acquérir le manig, qu'il n'y a rien hormis Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Il va pouvoir, le manig, réprimander ceux qui dépendent de lui et savoir et avoir la conscience. Comment il va les réprimander? Il va capter la conscience. Il va acquérir la conscience que même dans le voilement du voilement, c'est-à-dire quoi? Même dans le fait qu'une personne est tellement éloignée qu'elle n'a plus conscience de Kadosh Baruch Hu, d'acquérir cette conscience-là, que même là-bas, Hashem Yitbarach, il est caché et qu'il y a même une Torah qui est cachée là-bas. Et dès que le manig, le dirigeant, il atteint cette conscience-là, grâce à son étude de la Torah, et qu'il commence à vivre en réalité cette conscience-là, que Hachem il se trouve partout. Et donc en réalité, quand tu es conscient de ça, il n'y a plus de voile. Si une personne elle est consciente qu'Hachem est caché derrière, ça y est, ben, il n'est plus caché pour lui. Il est caché tant que la personne ne sait pas que derrière le rideau, il y a quelqu'un. Mais si tu sais que quelqu'un est derrière le rideau, il n'est plus caché. Comprenez ou pas? Quand tu joues à cache-cache, c'est quand que ta cachette s'appelle une cachette. C'est quand on ne sait pas que c'est derrière la cachette. Si on sait que tu dis, c'est bon, on sort, mon frère, c'est bon, je t'ai trouvé. Donc en fait, Hachem, il est caché tant que tu n'es pas conscient qu'il est caché. Mais dès qu'on te fait savoir qu'Hachem, il est avec toi, qu'il est là, ça y est, Hachem, il n'est plus caché. C'est ça le rôle du manig, c'est ça le rôle du tzaddik, c'est ça le rôle de la réprimande positive, de rien que de faire savoir aux gens, Hachem, il est avec toi, Hachem, il t'aime, Hachem, il t'a pas abandonné, Hachem, il est juste à côté de toi, la Torah, elle est avec toi. Elle t'a pas abandonné, elle te vitalise. ומאחר שיודע שאפילו בתוך ההסתרות יש שם השם יתברך, מזה בעצמו נתגלין ההסתרות ונעשה מהם תורה. C'est bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est Péléplaïm. Il dit du fait même que le dirigeant, il sait que même dans tous les voilements là-bas, Hashem Yitbarach, il est là-bas. De cette connaissance-là que le dirigeant, il acquiert, la conscience que Hashem Akadosh Baruch Hu, il se trouve partout. Dès qu'il acquiert ça, il est en train de dévoiler tout, il est en train de faire sauter tous les voiles. Et qu'est-ce qui se passe derrière les voiles, les amis? Eh bien, il transforme les plus grandes avérotes, il transforme les endroits les plus obscurs en Torah, en enseignement d'Hachem, en rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Hachem Yitbarach et la Torah, ça fait un, et même le Ham Israël, le Zohar, il dit Oraita bekudsha berichu Israël chadou. Hachem, la Torah et Israël, c'est un, mais ce n'est pas une blague, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une métaphore ou un principe, je ne sais pas quoi, pas un truc philosophique, c'est une metsiout. Hachem Yitbarach, la Torah et Hachem, c'est un. Donc un juif, partout où il est avec Hachem, avec la Torah. Mais il faut un dirigeant qui ait une conscience extrêmement grande pour éveiller dans le cœur des gens cette conscience-là et leur faire croire en ça. Leur faire prendre cette connaissance-là. Et donc, et faire savoir que mais Hachem Yitbarach, il est avec toi ici. Vas-y, pousse le rideau, il n'y a plus de rideau, il ne sert à rien le rideau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve derrière une Torah. Une Torah qui vitalisait cet endroit-là, cette faute-là. C'est ce qui s'est passé ici. Ça s'est passé avec une énergie divine. Sinon, tu n'aurais pas pu agir. Et donc, il y a une Torah qui est cachée là-bas. Il dit Rabbi Nachman, et même du voilement du voile. C'est-à-dire donc les fautes les plus graves qui ont été répétées. Dès que le manig, il arrive à donner cette conscience-là à ses élèves, et ben ça se transforme en Torah. Les fautes, elles se transforment en Torah, Rabotai. Qui Behemet Gam Sham Elubash Shamit Barach, Aïnou à Torah Canal, parce que Behemet là-bas, Hachem il était caché, là-bas Hachem il était voilé. Et si c'est Hachem qui est caché là-bas, la Torah elle est cachée là-bas. Rak Mechamat. Vous comprenez maintenant dans Purim, que à Purim tout s'est renversé et qu'on peut tout transformer pour le bien. Il y a un yann que tout se transforme pour le bien. C'est ce yann-là. Simplement, on n'était pas conscient qu'Hachem était avec nous là-bas. Pourquoi une personne reste dans le désespoir, dans la tristesse, dans la mélancolie? Parce qu'elle ne sait pas qu'Hachem est avec lui. Le Yitzhak, il fait croire que Hachem t'a abandonné. Tu as des années-lumière d'Akadosh Baruch Hu. Tu as des années-lumière de la Torah. Non, c'est faux. Non seulement Hachem est avec toi, la Torah elle est avec toi et tu peux sortir de ses fautes en faisant tchouva avec une Torah qui est déjà là. Simplement, elle n'est pas bien permutée. Elle est encore cachée, cette Torah que tu as accumulée. ותקב כשיודעים שיש ברא נסתר שם על ידי זה בעצמו נתהפכה הסתרה שבתוך ההסתרה ונעשה ממנו דעת
Vourzera Torah, Shenistar Kan et Da'at, Mechamat Shedash, Shembar, Nistar Sham. Il dit Rabbi Nachman, immédiatement, dès qu'une personne, et ça on peut le faire dans l'Aïd Bodedout, Rabotai. Dans l'Aïd Bodedout, il faut prier quand une personne a traversé ce qu'elle a traversé, d'avoir foi qu'il y a une Torah qui est là-bas, qu'Hachem il est avec lui, et tout de suite, il dit Rabbi Nachman, dès qu'une personne elle capte, dès qu'elle capte cette conscience-là, que Kadosh Baruch Hu, que la Torah, il était caché avec toi dans tes fautes là-bas. Mais ça, il n'y a plus de voile. Ah, il n'y a plus de voile. Des fois, il faut prier beaucoup pour croire en ça et se faire sauter le voile. Mais dès que tu gagnes cette conscience-là, tout le voilement, toute l'obscurité, toutes les fautes, elles se transforment en conscience d'Hachem. Elle dévoile la Torah qui vitalisait cet endroit-là, cette faute-là, c'est ce qui s'est traversé. Et la Torah qui était cachée, elle revient à sa place, elle se repermute de la bonne manière. Elle devient une conscience d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il sait que Kadosh Baruch Hu, il était caché là-bas. וכיוון שנחזר ההסתרה שבתוך ההסתרה לדעת והסמינות תורה, אז היה תורה בעצמה מוכיחה אותם. Et là, on a la réponse à notre question. Comment le manik il va réprimander des gens qui ne voient pas, des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont fauté, ils ne sont pas tout le temps devant lui. Comment il va les réprimander? Puisque le manik, le dirigeant, il s'est occupé de la Torah et qu'il est arrivé à une conscience dans la Torah, puisque la Torah c'est Hachem, c'est le nom d'Hachem, c'est l'habit d'Hachem. Il a dévoilé qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, dans tous les endroits, même dans les fautes. Alors il a dévoilé Nerzar Astara, Astara, il a transformé tous les voiles, toutes les obscurités, il les a transformés en conscience d'Hachem, il les a transformés en Torah. Alors la Torah qui se dévoile maintenant, elle va faire ce qu'elle fait tout le temps, c'est-à-dire réprimander ceux qui ont transgressé la Torah. Parce que la Torah, elle est tout le temps en train de sortir, il y a une voix céleste qui sort tous les jours du mont Sinaï pour dire à chacun d'entre nous, revenez, étudiez la Torah, revenez à la Torah. Et quand la Torah, elle se dévoile, on la réentend. Et elle-même, la Torah va envoyer dans le cœur des hommes, des fauteurs, de nous-mêmes, à un certain moment donné de notre vie, etc., et ben, elle va nous amener des pensées de tchouva. La Torah, notre conscience, elle va s'éveiller à revenir vers Hachem. Le Prinat, comme c'est marqué en fait dans le Zohar, par rapport au verset de Michelet 1, c'est marqué là-bas, Berosh omiyot tikra bepitre she'arim ba'ir amaria tomer. C'est-à-dire quoi? Au milieu des carrefours bruyants, il y a des carrefours qui sont bruyants, là-bas, tu n'entends rien. Tout le monde klaxonne, ça crie les marchés, etc. Tu n'entends rien. Aux portes à l'ouverture des portes de la ville, là-bas, elle va parler et faire entendre sa parole. De qui on parle? De la Torah. Le Zohar Kodesh, on parle de ce verset-là, de la Torah. Un homme, il est dans un fouillis dans sa tête, entre les smartphones, entre les films, les séries, les trucs, ce qui se passe dans la vie, la politique, les informations. Il n'entend rien à sa vie. Ken, c'est un grand cerf-volant, il va à droite, à gauche, là où le vent l'emmène. Il n'entend pas la Torah qui l'appelle. Mais la Torah, la Torah, elle est tout le temps en train de faire du chauffard pour nous ramener dans le droit chemin. Simplement, on ne l'entend pas. Mais quand on enlève les voiles, la Torah, on va commencer à la rentrer dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Admatai peti, teavu peti. Petaim, teavu peti. Jusqu'à quand, bande d'idiots, vous allez aimer la bêtise? Jusqu'à quand tu vas retourner dans le vomi dans lequel tu as vomi? Quand tu vas pas te rendre compte que tu es en train de courir à travers du vent, à travers de la bêtise, à travers des choses qui te font du mal plutôt que du bien. La Torah elle-même, sans que le dirigeant il réprimande, la Torah, elle va réveiller la conscience dans le cœur de l'homme que tout seul, il se rend compte qu'il dit, attends, mais je suis un idiot. D'être un fauteur, c'est être un idiot. Arrête d'aller dans ce chemin de la bêtise. Réveille-toi. Rapproche-toi de Kadosh Baruch Hu. Qui bémet la Torah machezet vetzoeket ou mochicha tamid. Il dit Rabbi Nachman que bémet en fait la Torah, elle est constamment en train de crier, constamment en train de nous réprimander pour nous rapprocher. Quand il dit réprimander, c'est-à-dire nous inviter à revenir vers Hachem, à nous inviter à accomplir la Torah et à vivre la Torah. Comme on a vu le verset qu'on a dit, la Torah nous appelle au centre des carrefours bruyants. Admatai ta'avush, quand vous allez aimer la bêtise. Simplement, en fait, on n'entend pas les appels de la Torah à cause de tous les voiles qui ont été faits à cause des fautes. Les fautes, elles te voilent, elles te bouchent les oreilles. Quand tu fais Idbo des doutes, tu réentends la Torah. Quand tu fais ton ordre d'Idbo des doutes, tu renlèves les voiles et ouais, mais c'est vrai, où je suis parti aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, comment j'ai parlé. Et tu reviens, Bitchouva, mais une personne qui ne fait pas de Tchouva tous les jours, elle n'entend plus la Torah. Et nos chemins à la crochet de Torah et Astarot, ou meachar, Shenit Galou, venir zéro Astarot, on a ces mêmes Torah, les Dedaat, Canal, Azay Tekef, Shenit Torah, même Torah, il dit, mais maintenant que le tzaddik, c'est Rabbi Nachman de Breslev, c'est le Rabbi Lubavitch, celui que tu veux, le tzaddik, qui vient maintenant à travers sa Torah. Et en particulier, Rabbeinu Akadosh avec cette Torah-là extraordinaire qui va nous amener à mal jusque dans les fautes les pires,
de te faire dire, mais là-bas, tu vas étudier un livre, tu écoutes un cours, etc. C'est aussi des haut-parleurs du tzaddik. Et t'entends maintenant, tu dis, ouais, 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 Hachem il était avec moi, Hachem il est là-bas, là-bas il y a de la Torah. Il n'y a plus de voile en fait. Et ben du coup, tu vas réentendre le son de la Torah dans ta conscience. Parce que vu que les voiles ils se sont transformés en Torah, la Torah c'est de la conscience. Qu'en fait, le dirigeant de qui tu dépends t'a fait prendre conscience à travers son étude de la Torah et sa conscience qu'il a acquis. Et à ce moment-là, dès que la faute elle se transforme en Torah, la Torah, elle te réprimande. C'est-à-dire quoi, elle te réprimande? Elle t'invite à revenir vers Hachem. Et elle te dit au fond de toi, Admatai Petaïm, jusqu'à quand, idiot, vous allez continuer à aller dans la bêtise, canal. Et maintenant, la différence, c'est que maintenant, tu l'entends, le son. Quand tu entends le son de la Torah, ton Neshama, elle se réveille. Ton Neshama, elle veut revenir vers Kadosh Baruch Hu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Rabotai. Continuera. Torah merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Et c'est un des sens profonds pourquoi dans la Megillat Esther, le nom de Kadosh Baruch Hu, il est caché. Et Pourim va nous rappeler que Kadosh Baruch Hu, même dans l'obscurité, même dans la galoute, même dans les plus grands décrets où on a l'impression que Kadosh Baruch Hu nous a abandonnés, etc., à cause de nos fautes, Hachem il est avec nous et qu'en un seul instant, on peut tout transformer, passer de la plus grande chute à la plus grande élévation. Et que chacun fasse de des doutes. C'est le secret fondamental pour pouvoir mériter de vivre ce qu'on est en train de voir. Chazak, Venetrazek.